Qu'est-ce que j'avais pas hâte de commencer le boulot aujourd'hui, moi? Oh non alors. Surtout que le patron va encore avoir ses excuses à la con pour essayer de se prendre des journées comme cela gratos en mode «Ah, c'est pas grave, de toute façon, ça va, t'es assez fort, t'es assez rodé, tu vas pouvoir faire le taf tout seul et puis aujourd'hui, ça va être une journée peinard. Promis, t'as pas beaucoup de travail, j'ai regardé dans les registres, c'est bon, il y aura pas beaucoup de... oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je connais ton discours par cœur. Tu vas venir dans quelques minutes et tu vas encore me dire la même merde. Attention, 3, 2, 1, comme toujours, à 18 h. Il est vraiment mais vraiment pas pressé. Bonjour monsieur, comment ça va aujourd'hui? Alors, vous êtes paré pour une nouvelle nuit avec moi? Oh non, je suis vraiment désolé, mais je vais pas pouvoir rester. Figure-toi que j'ai une petite urgence, il faut que j'aille sur le terrain pour... Bon, je t'épargne les détails, c'est un petit peu long, mais ils ont besoin de moi, c'est vraiment urgent. Alors, tu vas devoir t'occuper de tous nos patients ce soir, mais t'inquiète pas, je sais que tu gères, tu es le plus grand, t'es le meilleur ici, donc ça va. Et puis de toute façon, j'ai regardé le registre, c'est bon. C'est une petite soirée, tranquille, peinard, t'auras pas de problème. Normalement, il y aura quoi? Bon allez, 3 personnes grand maximum, ça va, c'est pas la mer à boire. Alors, c'est bon, tu peux gérer, n'est-ce pas? C'est encore plus précis que je ne l'aurais imaginé. Quoi donc? Non, non, rien, vous pouvez pas comprendre, c'est une connerie que j'ai pensé comme ça avant de venir. Mais c'est rien, c'est un petit pense-bête. Bah écoutez, s'ils ont besoin de vous, y a pas de souci, je vais m'en occuper. Y a pas de problème, je gère. Vous le savez bien que je suis le meilleur ici. Et ça, je peux m'en vanter. Bah heureusement que tu peux t'en vanter. Regarde, il y a quand même ta photo ici, employé du mois. T'es vraiment le meilleur que j'ai jamais eu. Alors, tu vas gérer, y a pas de souci. Et tu sais quoi? De toute façon, il y a de grandes chances que... Bon, techniquement, je vais pas te l'annoncer, mais ça reste entre nous bien sûr. Alors écoute bien. Y a personne, c'est bon? Écoute bien. Il y a de grandes chances que l'année prochaine, quand je pars à la retraite, c'est toi qui prends ma place, d'accord? Mais chut, c'est pas sûr, d'accord? Je vois ça encore avec les RH et tout, mais pour l'instant, ça reste entre nous, ok? Ok, ok, pas de problème, je reste mieux comme une tombe. Et je vais attendre pour, pour ouvrir le champagne. Et je pense qu'on l'ouvrira ensemble. Bah allez monsieur, sur ce, bonne soirée à vous et puis... Et puis bon courage à nous deux. C'est ça, bonne soirée à nous deux. Allez, amuse-toi bien. Mais oui, comme si je le connaissais pas son système. Il va faire croire que oui, je vais être l'employé du mois. Bon, ça c'est vrai, je le suis. Mais plus tard, peut-être que je vais reprendre l'entreprise. Bordel, ça fait 20 ans qu'il me le dit ça. 20 ans qu'il doit prendre sa retraite le lendemain. Mais il ne le fait pas parce que monsieur a besoin de travailler un peu plus longtemps. Monsieur se dispute avec sa femme. Monsieur a besoin de se changer les idées, donc il ne veut pas partir à la retraite. Je sais qu'il n'y a pas de loi officielle qui empêche les gens de partir à la retraite, mais tout de même, monsieur, vous avez 70 ans 70 ans. Au bout d'un moment, faut partir. Et son petit discours de «c'est toi qui prendras ma place», non mais c'est bon, il l'a déjà sorti à tout le monde, on le connaît son manège à force. Mais bon, c'est pas grave, ça s'est passé exactement comme je l'avais pensé, alors je ne suis pas déçu, et c'est parti. Ok, patient numéro 1, c'est bon, c'est terminé. Plus qu'à finir de remplir le dossier et c'est bon. Alors, loup-garou, âge 42 ans, sexe masculin, prénom inconnu, nom de famille inconnu aussi, lien de parenté inconnu, race spécifique juste loup-garou, visiblement, et c'est envoyé. Pouh. Être un agent des morgues, déjà, c'est pas terrible, mais en plus, être agent des morgues dans le domaine des monstres, c'est... c'est pas top non plus. Surtout que je déteste, mais je déteste faire les loups-garous, c'est incroyable. Ils ont tellement de poils partout, c'est pénible, il faut raser pour chercher les éventuelles traces, il faut regarder les plaies, il faut regarder toutes les blessures. Et en plus, quand on ne sait pas d'où il vient parce que monsieur n'a pas voulu parler avant de se transformer, eh bien, il faut chercher des petits indices, il faut gratter sous les ongles pour chercher de la terre, des végétaux ou autres objets comme cela qui sont spécifiques à un endroit et qui nous permettraient de le localiser. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé, alors j'ai la super méga chance de faire ce que je déteste le plus, mais le plus au monde sur un loup-garou, l'ouvrir. Je déteste, vraiment.
Ouvrir un vampire, je sais que je vais y trouver du sang. C'est normal, ça boit que du sang. Ouvrir un monstre des marais. Certes, ça va puer la mort car il mange principalement du poisson, mais au moins je sais ce qu'il mange et je sais à quoi m'attendre. Mais un loup-garou, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut tomber. Jamais. Ça mange tout ce qui passe à leur portée. Des fois, c'est des animaux de la forêt, ça va. Des fois, c'est des gens. Bon, ça passe encore, j'ai déjà vu pire. Des fois, c'est des enfants, ou alors encore plus jeunes. Ou des fois, c'est des poubelles. Oui, très souvent. Les loups-garous, comme ça, quand ils sont transformés et qu'ils ont très faim, c'est pas rare qu'ils fouillent dans les poubelles. La dernière fois, c'était un loup-garou qui avait fouillé dans les poubelles d'un Burger King. Alors oui, dit comme ça paraît rigolo, c'est vrai. Mais c'est pas très agréable quand on voit des centaines et des centaines de burgers qui ont été mâchés, même pas, plutôt avalés rapidement car la bestiole devait penser qu'il était suivi. Alors ce sont des hamburgers très peu mâchés, partiellement digérés, qui sentent la mort, qui ne ressemblent plus à rien, et dans le lot il y a peut-être, je dis bien peut-être, une tête ou deux qui traînent ici et là et que je dois retrouver. Bon allez, c'est pas que j'ai envie de le faire, mais si je le fais pas, personne ne le fera à ma place. Qu'est-ce que je déteste, mais je déteste faire ça. Allez, c'est parti. D'abord un petit coup de tondeuse rapide. Ah et puis merde, elle est cassée. Oh la poisse. Bon allez, c'est pas grave, on va faire ça au rasoir traditionnel. Heureusement, j'ai toujours le mien sur moi. Allez, c'est parti. Et alors, qu'est-ce que c'est dur les poils de loup-garou. Je sais pas c'est qui le crétin dans quel film qui a été dire «Oh mais les poils de loup-garou, ça doit être génial, je suis sûr qu'on peut se faire des super manteaux avec, et avec cette idée on va même faire des hommes-chats dans Skyrim qui ont des poils extrêmement doux, que leur fourrure est géniale, les fourrures de loup-garou ça doit être le top du top, tous les chasseurs en veulent. Mais non bordel, les poils de loup-garou c'est rêche, c'est dur, ça pue, c'est dégueulasse, c'est vraiment le sous-marque. La pire chose qu'il peut y avoir au monde dans le terme de la fourrure, c'est la fourrure de loup-garou. Allez, c'est bon, ça sera assez grand comme ça. Maintenant, une petite entaille rapide. Voilà, c'est dégueu. Oh bordel, l'odeur. Oh l'odeur. Ah bordel, j'aurais dû mettre quelque chose dans le nez. Ouais, c'est pas grave. Ouf, j'aspire go. Alors voyons, qu'est-ce que t'as mangé mon coco? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un cerf visiblement. Oh, il ne reste pas grand chose. Ah, c'est répugnant. Où est-ce que j'ai mis le bac? Ah, il est juste là. Ok, je pose ça là-dedans. Voilà l'autre partie du cerf. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, ce sont toutes les tripes du cerf. C'est répugnant, répugnant. Mais bon, c'est pas la pire chose que j'aurais vue aujourd'hui. Ni même la semaine dernière, et encore moins le mois dernier. Désolé mon gars si ça te déçoit, mais aujourd'hui tu n'auras aucun record du monde, certainement pas. Tu n'es ni le plus grand, ni le plus fort, ni le plus beau, ni le plus dégueulasse, tu es un loup-garou ordinaire, comme tous les autres. Et ah, voilà quelque chose de très très intéressant, dis donc. Une plaque d'immatriculation. Oui, oui, une plaque d'immatriculation. Ce loup-garou a avalé une plaque, qu'il a probablement arraché une voiture qu'il a dû courir après. Et le petit détail qui fait plaisir, un E. Ça, c'est important. Ça montre que ça vient d'Espagne, sachant que nous sommes dans le nord de la France. Il y a peu de chances de croiser un véhicule espagnol par chez nous. Alors je suppose que ce loup-garou a dû migrer depuis l'Espagne, qu'il avait cette plaque d'immatriculation dans l'estomac depuis très longtemps maintenant. Donc je peux marquer dans mes notes que notre fugitif est probablement espagnol. Maintenant je vais apporter ce dossier à la direction et ils vont pouvoir chercher justement dans les dossiers espagnols s'il manque un loup-garou à l'appel. Mais j'y pense, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas réagi avec mes collègues de terrain. C'est pas qu'il ne voulait pas les écouter, c'est qu'il ne les comprenait pas tout simplement. Ah, d'accord, ceci explique cela. Peut-être que t'étais pas un mauvais gars, mon loup. Bah oui, en même temps, t'as l'estomac rempli de cerf. Je ne pense pas que t'aies déjà attaqué quelqu'un. Bon bah écoute, c'est dommage, c'est la faute à pas de chance. Tu t'es retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout. Fallait pas partir si loin de chez toi. Bon allez, lui, emballé, c'est pesé, je le ramène dans son placard et patient suivant. Ok, je viens de finir avec ce nouveau patient. Celui-ci était un vampire, sexe féminin, le nom je ne l'ai toujours pas malheureusement, le prénom non plus, l'âge certainement très très vieux. Bon, de toute façon avec les vampires on part très rapidement et même très souvent sur des nombres à 3 chiffres. Alors, on n'est pas à ça près, de toute façon je suis sûr que même lui ne s'en souvient pas. Cause de la mort, visiblement il a pris... Alors voyons, qu'est-ce que c'était? Oula, mes collègues ont été méchants avec lui. Alors, cause de la mort, 3 blessures dans la
tête, alouette. Oui, c'est ça, 3 blessures et apparemment un carreau d'arbalète planté dans le cœur. Celui-ci est bel et bien mort. Et non, les vampires ne disparaissent pas dans une nuée de poussière comme dans les films. C'est incroyable à quel point le cinéma a pu dire de la merde au fur et à mesure des années. Entre les loups-garous qui sont très soyeux, les vampires qui, pouf, comme ça explosent en confetti. Non mais sérieusement, quel être organique sur cette planète disparaît comme ça en confetti? Vous imaginez, vous? Vous partez à la chasse comme cela, vous voyez un chevreuil, vous tirez, pouf, ah plus, ah merde, ah bah c'est vexant. Hein. Après oui, il y en a qui vont me dire, non mais je compare l'incomparable, un chevreuil ça se mange, un vampire non. Oh si, un vampire ça peut se manger. Enfin, nous les êtres humains on ne le fait pas. Mais pourtant, les vampires ont déjà eu un ennemi naturel qui les chassait pour les manger. Et non, ce n'est pas les loups-garous. Non, c'est une espèce qui est très peu connue, car celle-ci a pratiquement disparu. En tout cas, c'est pas grâce à eux. C'est sûr et certain que les vampires qui arrivent en disant « Oh, regardez, une arbalète, c'est moi qui l'ai inventée. » Ben non, connard, tu l'as volée au pauvre villageois que t'as éventré 2 minutes avant. Évidemment que non, tu l'as pas inventé. Vous les vampires, vous n'inventez jamais rien. Soit vous volez, ou alors vous convertissez à votre cause des inventeurs. Alors non, ce n'est pas vrai, vous ne faites jamais rien de par vous-même. Bon, pour celui-ci, plus qu'à injecter le produit spécial dans le corps, qui va lui permettre de rester bien raide, bien droit, et comme cela je pourrais l'envoyer... Alors voyons, il va partir pour le musée de Londres. D'accord, pourquoi pas. Allez mon coco, tu vas partir en Angleterre, mais d'abord quelques petits produits dans le corps. Bon, ce n'est pas bien méchant, c'est juste pour être sûr et certain que tu es bien mort, et que tu ne vas jamais te relever. C'est comme pour empailler les gens, mais avec des liquides. Quand ceux-ci seront entrés dans le corps et qu'ils se seront faufilés partout, ils vont durcir 48 heures plus tard et il sera raide comme un piquet. Et surtout, sa décomposition sera complètement arrêtée. Oui, je l'avoue, c'est vrai, c'est peut-être un peu extrême comme solution. Cette personne était presque comme vous et moi. Il se promenait dans la rue, il avait des amis, il faisait des repas. Que de liquide, certes, mais tout de même, il avait des relations. Et là maintenant, il a été tué et il servira de mannequin ou je ne sais quoi encore. Et puis de toute façon, je m'en fous. Moi, je le prépare, il part à Londres et je vais sûrement pas faire un suivi. Bon, à la limite, oui, je veux bien l'envoyer par recommandé pour être sûr qu'il soit bien arrivé là-bas. Et encore, je pense que ça servira à rien. Et non, je déconne. On a notre propre système de livraison et puis quoi encore. Vous imaginez un petit peu la tête du livreur comme ça qui voudrait, entre guillemets, emprunter quelques colis et qui ouvrirait celui-ci? Je pense qu'il ferait une drôle de tête. Hein. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi je lui injecte le produit. Bon, je vais arrêter mon enregistrement perso parce que ça va faire un bruit horrible. Puis je le renvoie dans la boîte et il sera prêt à partir. Et voyons, le dernier patient, c'est un zombie. Oh, c'est génial, j'adore traiter les zombies, c'est ma plus grande des passions. Oh là 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 là. Putain, qu'est-ce que je donnerais pas pour qu'il soit là, l'autre con, bordel de merde. Il s'est encore barré alors qu'il le savait, j'en suis sûr qu'il le savait. Ah oui, il le savait, j'y pense. C'est vrai? Il m'a dit qu'il avait jeté un coup d'œil sur la liste. Oh, le salopard. Il le savait qu'il y avait un zombie et il... Oh, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de lui. Et en plus, je suis sûr qu'il est même pas sur le terrain. Là, il est parti certainement au ciné ou je sais plus où encore. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même le faire de toute façon. J'ai pas le choix. Maintenant que je suis là, maintenant que lui est là, ben, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Allez, venez, monsieur le zombie. Ce que je déteste par-dessus tout avec ces gars-là, mais vraiment, vraiment que je déteste, c'est qu'on sait jamais s'ils sont réellement morts. C'est ça le gros problème. Bon, d'abord, je vais l'installer. Voilà. Alors, monsieur, on ne bouge plus. Bon, en cas où, j'installe les sangles. On ne sait jamais. Une petite sécurité, c'est pas trop. Allez, bien serré. Celle-ci aussi. On ne sait jamais. La prudence, ça mange pas de pain et ça préserve la vie. Alors, voilà, bien serré. C'est bon. Moi, là, il bougera pas. Alors, voyons. La tête, est-ce que je constate une blessure quelconque? Eh bien non, non pas du tout, je ne constate aucune blessure. Donc techniquement parlant, le cerveau du zombie est intact. Ça veut dire que non, il n'est pas mort. J'ai bien fait de l'attacher. Bon voyons, je vais commencer. Voyons voir ma petite liste, c'est bon. Alors maintenant je peux commencer. Alors déjà la tête, aucune blessure, donc probablement encore vivant. Ensuite, voyons voir avant-bras gauche, rien de bien spécial. L'avant-bras droit, voyons... Ah, je vois une morsure, ok, je note morsure sur avant-bras droit, probablement la cause de la contamination.
Alors voyons, je vois que monsieur s'appelait Curtis Miller. Ok, je note ça. Curtis Miller, âgé de on ne sait pas quel âge, ce n'est pas grave. Au moins ça change, pour une fois j'ai le nom et le prénom. Ensuite, zombie, cause de la mort, je ne sais pas car je ne suis même pas sûr qu'il soit mort, point d'interrogation, avec entre guillemets, possible qu'il soit encore vivant. Voyons les jambes, rien à constater à part des pieds massacrés. Normal, les zombies marchent pieds nus donc au fur et à mesure ça s'abîme. Le ventre, rien de bien spécial, le dos non plus. Ah, ok, jusqu'à là tout est bon. Bien sûr, respiration et battement de cœur complètement absents. C'est normal, c'est un zombie, il ne fait ni l'un ni l'autre, mais ça ce n'est pas grave. Je note aussi que notre très cher ami est français, mais je dois quand même lui ouvrir le ventre pour être sûr et certain qu'il n'a pas avalé un avant-bras, une jambe, qui pourrait éventuellement appartenir à un zombie qui se promène encore dans la nature. Bon voyons, qu'est-ce que je vais prendre. Bon, le scalpel, ça ira très vite. Allez, c'est parti. Au moins, sa peau est très fine et en plus, il n'a plus de vêtements. Comme ça va beaucoup plus vite. Ah, c'est ça qui est bien avec les zombies. Ils sont tellement flasques, tellement molles, c'est normal, les cellules ne se régénèrent pas. Donc du coup, ils sont très 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 fragiles. On dit souvent qu'il faut viser la tête pour les tuer, c'est vrai, mais ils sont tellement mous, tellement fragiles, voilà, c'est ça le mot que je voulais dire, fragiles, que tirer n'importe où, ça peut leur faire très mal. Et puis c'est bon, soyons réalistes. Tous ceux qui n'arrêtent pas de dire que ouais, mais il faut couper la tête ou alors l'exploser, c'est le seul moyen. Mais non, arrêtez. Si vous poussez un zombie du haut d'une falaise ou alors de très 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 haut, un immeuble de 5 étages par exemple, eh bien si tous les os sont broyés par terre, eh ben non, il se relèvera pas, c'est sûr et certain. Là, il est mort. C'est vrai que j'arrête pas de le dire, mais les clichés du cinéma, voyons, c'est vraiment, mais vraiment tiré par les cheveux. Merci The Walking Dead. Et une fois pour toutes, non, quelqu'un qui est mort ne va pas se relever en tant que zombie quand il est enterré 6 pieds sous terre dans un cimetière depuis plusieurs années. Merci Romero d'avoir installé ce système-là dans le cinéma, mais non, il n'existe pas de malédiction qui frappe comme cela les gens et qui peuvent les ramener à la vie aléatoirement sur Terre. Ça n'existe pas. Le zombitisme, c'est une maladie qui se transmet avec la morsure et rien d'autre. Ah et oui, j'y pense, ce n'est pas non plus un MST. Donc, si un jour ça vous intéresse, on ne sait jamais, si vous en tenez une bien, ou un bien, eh bien, vous savez quoi faire. Après, moi je dis ça comme ça, c'est vous que ça regarde. Ah, attention, je crois que mon patient bouge. Et ça tombe bien mon gars que tu sois encore vivant, car je n'ai jamais injecté ce produit sur quelqu'un de vivant, alors ça ferait une pierre de coups. Enfin, vivant pour un zombie, enfin tu m'as compris quoi. Par contre, arrête de bouger, je vais avoir un peu de mal à injecter la seringue. Arrête et... Ah non, j'y pense. J'aurais un petit truc à te faire tester avant. C'est un produit qu'on m'a demandé de tester il y a peu de temps de cela et j'ai envie de tester sur toi. Allez, ne bouge pas, dans l'avant-bras, voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça va te faire? Voyons, voyons, prends ton temps surtout, on n'est pas à ça près. Moi, je vais prendre note, mais où est-ce qu'elle est la fiche du produit? Merde, où est-ce que je l'ai foutu? Ah, merde, elle est dans mon bureau, c'est vrai. Oh là là, si ma tête était pas attachée, ça ferait déjà bien longtemps que je l'aurais perdu. En même temps, je dois penser à tout ici. Allez, ne bouge pas, je reviens. Ne bouge pas, ne bouge pas, de toute façon, c'est pas comme s'il avait le choix, il est sanglé. Bon, voyons, où est-ce que j'ai rangé ça et... Oh. Oh, merde. Je crois qu'il n'est plus sanglé. Voyons... En effet, il n'est plus sanglé. Et effectivement, je n'ai pas fermé la porte du couloir. Merde. Grosse merde. Vite le placard. Ok, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive même une fois par mois. J'ai l'habitude de ça. Il faut juste rester calme, prendre son temps, bien réfléchir, ne pas paniquer et surtout bien se préparer. Il y a tout ce qu'il faut dans ce placard. Je peux plus ou moins bien sûr, contrer toutes les menaces. Alors voyons, ça sera nécessaire. Bon, ce que je vais essayer de faire, parce que d'après ce que je vois sur la notice, le produit pourrait, mais attention, pourrait, entre guillemets, ramener les morts à la vie ou alors les rendre à peu près conscients. Ok, je vais utiliser cet atout à mon avantage. Je pense que le produit a agi. Maintenant, je vais essayer de dialoguer avec ce zombie et on verra bien si ça marche. Comment j'ai dit qu'il s'appelait déjà? Comment est-ce qu'il s'appelait déjà Curtis Miller. Ah, ça a fait réagir. Il arrête de frapper à la porte. Je vais sortir, monsieur Miller, d'accord? Je vais sortir du placard et on va pouvoir discuter tous les deux, d'accord? Alors, s'il vous plaît, faites 2 pas en arrière, j'ouvre la porte
et on va avoir une conversation entre adultes civilisés, s'il vous plaît, car, certes, ce qui vous arrive est fâcheux, mais je n'y suis pas responsable. D'accord? Je sors, monsieur Miller, d'accord? Attention, je sors dans 3, 2, 1. Désolé, fils de pute, mais j'avais vraiment pas l'intention de causer avec toi. Non, ce soir, tu finis au broyeur, et je ne veux plus jamais revoir ta sale gueule. Et pour ce produit, eh bien, je vais écrire défectueux. Voilà, comme ça, ils me casseront plus les couilles avec. Et maintenant, poubelle. Ah, et puis quoi encore? Comme si j'allais vraiment faire le dialogue comme cela avec un zombie qui pourrait à tout moment vouloir m'attaquer parce que je ne connais absolument pas ce produit. Certainement, tiens. Je verrai ça une prochaine fois, du genre à la Saint-Glinglin ou alors le 36 février. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi je fous celui-ci dans le broyeur et j'ai fini ma journée. Entre le loup-garou, le vampire et cette espèce de zombie semi-intelligent, c'est bon, j'ai mérité ma pause. Alors je me débarrasse de ce cadavre en putréfaction et je vous dis à une prochaine pour autopsier d'autres monstres aussi dégueux les uns que les autres.